Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez aimé la semaine comme moi. Je l'ai aimé toute la semaine. On regardait à 5 façons de prendre soin de notre santé mentale. On a vu que c'est important d'avoir un équilibre et de se reposer. On a vu aussi l'importance d'avoir des relations authentiques. On a été créé pour être en relation avec les autres. On a vu que c'est important aussi d'avoir des saines habitudes de vie, une hygiène de vie, autant, oui, spirituellement, mais aussi physiquement. Puis hier, on a vu l'importance d'évaluer nos pensées et nos modes de pensée. Notre santé mentale est directement influencée par la manière qu'on pense. Et aujourd'hui, on conclut notre semaine ensemble. Si tu as manqué une des autres matinales, je t'invite à aller les réécouter. Le thème d'aujourd'hui, c'est ce thème-là. Et pour être honnête, j'ai lutté avec le thème de la dernière journée. Puis j'ai vraiment à cœur de parler de celui-là parce que je crois que c'est un thème qui touche beaucoup de gens. Et le thème, c'est refuser les étiquettes sur ta vie. On vit dans un monde où on veut constamment mettre les gens dans une boîte, on veut mettre une étiquette, on veut mettre une catégorie sur les gens, puis on met des étiquettes ou des catégories là, basées sur toutes sortes de choses, que ce soit d'où les gens viennent, leur situation économique, leurs croyances politiques, la couleur de leur peau, leur physique, les erreurs qu'ils ont faites. On va mettre plein d'étiquettes sur les gens basées sur toutes sortes de choses dans la vie. Puis les étiquettes, elles peuvent être positives, mais elles peuvent souvent être aussi négatives. Des fois, les gens peuvent te dire, je ne sais pas si tu as déjà été marqué positivement par quelqu'un qui t'a mis une étiquette positive. Moi, quand j'étais petit, je me souviens, au primaire, un des profs qui me dit que j'étais vraiment intelligent. Probablement qu'elle disait ça à tous les élèves de la classe, mais je me souviens encore, elle s'appelait Isabelle, ce prof-là, puis des décennies plus tard, je me rappelle de ça, tellement que ça m'avait marqué. Fait que des fois, les étiquettes sont positives, puis ça peut être bien. Mais souvent, à l'inverse, les étiquettes peuvent être négatives et ils vont avoir un effet très, très néfaste sur nous, mais aussi sur notre santé mentale. Est-ce que tu as déjà une étiquette qui a été posée sur toi, puis ça peut être plein de choses? Cette personne-là, anxieux, dépressif, toujours stressé. Moi, on m'a mis sur ma propre vie que j'étais impulsif, puis des fois, c'est des étiquettes qu'on se met nous-mêmes, si on est honnête. Et moi, je me suis déjà mis l'étiquette, puis j'ai de la misère à l'enlever, cette étiquette-là, de impulsif. Pour d'autres, ça peut être insécure. Il y en a d'autres, ça peut être hyper sensible. Il y a plein d'étiquettes comme ça qu'on a pu mettre sur toi. Puis c'est quoi le rapport avec les étiquettes pour la santé mentale? Bien, voici c'est quoi le rapport. Si on ne fait pas attention à toutes ces étiquettes-là, que soit on a mis sur nous, soit que nous-mêmes, on se met sur nos vies, ça devient qu'on vient une espèce de boîte. On vient par internaliser tout ça. On finit par croire ces étiquettes-là. Puis les étiquettes-là, on finit par croire qu'ils sont vraies, puis on finit par croire qu'ils sont permanentes. Ça veut dire que c'est comme ça que je suis, j'ai toujours été comme ça, je vais toujours être comme ça, c'est comme ça que je suis. Dieu m'a créé comme ça, je suis anxieux, je suis dépressif, je suis trop sensible, je suis trop impulsif. On finit par croire ces choses-là. Puis de juste se dire qu'il y a une vie sans ça, c'est impossible. On abandonne la possibilité de changer, d'être transformé, de laisser Dieu nous changer et de vivre autre chose. Parce que la chose principale qu'une étiquette va faire sur nos vies, c'est de mettre une limite. C'est comme de venir mettre des frontières sur nos vies. Comme se mettre dans une boîte, si tu veux. Voici, moi, je suis dans la boîte des anxieux. Je suis dans la boîte des dépressifs. Je suis dans la boîte des ceux qui s'inquiètent pour rien. Je suis dans la boîte des impulsifs. Je suis dans la boîte de ceux qui parlent trop. C'est des boîtes qui viennent créer nos vies. Puis on accepte une réalité qui ne reflète pas la vie que Dieu aurait pour nous, qui ne reflète pas ce que Dieu voudrait faire avec nous, parce qu'on s'est résigné à croire que les étiquettes qu'on a mises sur nous, bien, c'est ça notre vie, puis ça va toujours être comme ça. C'est un phénomène qui n'est pas moderne. Dans la Bible, là, il y a plein de personnages bibliques qui avaient reçu plein d'étiquettes dans la Bible. Je te donne juste quelques exemples rapidement. Regarde par exemple le roi David. Quand il était jeune, Dieu l'appelait à être le roi, le plus grand roi de l'histoire du peuple de Dieu. Puis à l'époque, quand il était jeune, quand Dieu commençait à l'appeler, c'est quoi le genre d'étiquette qu'on a mis sur lui? C'était juste un enfant, c'est juste un berger, il est trop jeune, il n'est pas assez fort, il n'est pas musclé, c'est pas un soldat, c'est pas un homme de guerre. On a mis plein d'étiquettes sur lui. Pourtant, Dieu voyait quelque chose de vraiment différent. Quand les gens ont mis des étiquettes sur lui, bien là, Dieu voyait en fait pas juste un petit berger chétif. Dieu voyait un guerrier. Dieu voyait pas qu'il était trop jeune. Dieu voyait le plus grand roi de l'histoire de son peuple. Dieu voyait un homme selon son cœur. Quand plein de gens auraient pu définir la vie de David par ses erreurs, Dieu, lui, a mis une autre étiquette. C'était l'homme selon son cœur. Encore là, un autre exemple. Prends l'exemple dans le Nouveau Testament de Pierre. Pierre, là, c'était le gars qui avait l'étiquette de « il parle trop, il dit tout le temps des choses qu'il ne devrait pas dire, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire, il est trop impulsif, il ne réfléchit pas avant de faire des choses. » C'était ça les étiquettes qui étaient sur la vie de Pierre. Pourtant, Jésus,
avait vu Pierre comme étant l'homme qui allait prêcher une des prédications les plus importantes de l'histoire, qui était la Pentecôte, dans le livre des Actes. Plein d'étiquettes sur la vie de Pierre. Pourtant, Jésus voyait des choses différentes de Pierre que les autres n'avaient pas vues. Même chose pour Moïse. Moïse qui disait lui-même, c'était une étiquette qui se collait lui-même en disant « Je ne suis pas capable de parler, je ne suis pas le bon gars pour ça, je ne peux pas faire ce que tu m'appelles à faire. » Pourtant, Dieu a accompli des choses extraordinaires à travers la vie de Moïse. Dieu voyait autre chose. Puis peut-être que toi, il y a des gens qui ont mis des étiquettes sur toi. Peut-être que c'est toi-même qui t'es mis des étiquettes, ou tu as vécu certaines saisons. Peut-être que ça a été des erreurs que tu as faites. Peut-être que c'est des saisons que tu as traversées qui étaient de stress, peut-être d'anxiété, où tu étais impulsif, tu étais insécure, puis tu es venu à croire que ça, c'était ta réalité, puis ça allait être ça jusqu'à la fin de ta vie. Moi, je veux juste te dire, alors qu'on termine cette semaine-là, c'est pas tes erreurs qui vont te définir, c'est pas les saisons difficiles peut-être que tu as traversées, c'est pas ce que les gens ont dit. J'aimerais même te dire aujourd'hui, c'est pas ton anxiété qui te définit. Puis c'est pas parce que tu as vécu de l'anxiété jusqu'à aujourd'hui que ta vie doit être définie par ça jusqu'à la fin de tes jours. J'aimerais dire que c'est pas parce que tu as un combat avec la dépression peut-être depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années alors que tu écoutes ce matin. C'est pas ça qui doit définir ta vie. Moi, je veux te dire ce matin, puis il me reste juste comme quelques secondes, mais laisse Dieu définir qui tu es. Laisse Dieu définir ce que tu peux devenir. Laisse pas tes saisons passées, laisse pas tes erreurs, laisse pas ta condition actuelle, laisse pas ce que les gens ont dit, laisse même pas ce que toi-même tu dis de toi définir ce que tu peux être, ce que tu peux devenir. Laisse Dieu définir ce que tu peux être, ce que tu peux devenir. Puis je te laisse avec un texte qui moi, me parle énormément dans Ésaïe, chapitre 62. Ésaïe va prophétiser sur la ville de Jérusalem. À cette époque-là, la ville est complètement brisée. La ville est détruite. Puis le prophète, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prophétiser ce que la ville va devenir. Mais pour nous, c'est comme ça, si la ville représente ce que Dieu veut faire, mais avec nos vies à nous. Et regarde comment il va en parler. Ésaïe, chapitre 62, versets 2 à 4, puis on se laisse là-dessus après. « Alors les nations verront ta justice. » Là, à ce moment-ci, la ville est détruite. « Et tous les rois verront ta gloire. Et on t'appellera d'un nouveau nom, une nouvelle étiquette sur ta vie. » Défini par l'Éternel lui-même, pas tes erreurs, pas les autres. C'est Dieu qui va définir la nouvelle étiquette sur ta vie. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne t'appellera plus abandonné et on ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir est en elle et on l'appellera la terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi et ta terre aura un mari. C'est une image forte qui est pour dire l'étiquette qui était sur toi, Dieu va l'enlever et Dieu va te donner un nouveau nom, une nouvelle destinée. Il va te changer. La ville n'était pas encore parfaite à ce moment-là, comme peut-être ta vie n'est pas parfaite en ce moment. Mais l'étiquette qui est sur ta vie, ce n'est pas obligé de rester cette étiquette-là jusqu'à la fin de ta vie. Dieu peut changer. Cette étiquette-là peut changer. Peut-être qu'on a toujours dit, toi, c'est l'anxiété, toi, c'est la dépression, toi, c'est trop inquiète tout le temps, toi, tu es trop impulsif, tu parles trop, tu es violent, peut-être, peu importe l'étiquette qu'il y a eu sur toi. Laisse-moi dire que Dieu, comme on le voit dans Ésaïe 62, Dieu peut venir changer le mot, les étiquettes, le nom qui a été mis sur ta vie. Laisse pas les autres, laisse pas tes erreurs, puis laisse pas surtout ta condition actuelle définir ce que peut être ta vie. Dieu peut étendre sa main, toucher ta vie, te changer, puis changer l'étiquette qui est sur toi. Je prie pour terminer notre semaine, on prie ensemble, puis on va se laisser ensuite. Seigneur, je te remercie parce que peu importe l'étiquette qui a été placée sur nos vies, peu importe ce qui a été dit sur nous, peu importe ce qui est arrivé, puis peu importe la réalité de nos vies d'aujourd'hui. Seigneur, tu n'es jamais trop loin pour venir étendre ta main sur nous et changer nos vies. Je te prie que ce soit toi, ta vérité, ta parole, qui vienne définir qui nous sommes, qui vienne définir notre valeur, et surtout qui vienne définir ce qu'on peut devenir en toi. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Seigneur, je te prie qu'on ne soit pas pris dans une prison, dans une boîte, avec une étiquette dessus. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse aller vers toi avec foi, que tu peux venir changer le mot, le nom qui a été donné sur notre vie, et puis que tu puisses venir mettre le tien. Seigneur, je te prie pour chaque personne de l'autre côté de leur écran, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'espère que cette semaine t'a encouragé. Moi, je t'invite à nous rejoindre à la chapelle en ligne ce dimanche pour un deuxième talk show dans notre série « Comment ça va ?» On termine notre série sur la santé mentale. Invite quelqu'un. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt tout le monde.